Tout le monde veut tout de suite, pas cher, et on fait pas du tout attention à la partie transport des marchandises. Comment c'est transporté, pourquoi ça arrive commande un truc, ça arrive le lendemain, et ça personne n'y pense en fait. Enfin, il est temps de montrer aux gens qu'il est possible de faire autrement. Salut l'équipe et bienvenue dans un nouvel épisode de Déclic et des claques, l'émission qui t'inspire de nouvelles vocations. Pour rappel, elle... Moi j'étais là, j'ai tout vu mais je ne dirai rien. C'est Diane. Et lui... Et le réchauffement climatique, c'est pas des conneries, hein. C'est Théo. On est meilleurs potes et on t'emmène dans les coulisses de notre expédition à vélo, à la rencontre d'humains qui changent le monde. Prêt à prendre des grandes claques d'inspiration ? Installe-toi bien confortablement, car ça commence maintenant. Dans cette nouvelle aventure, on met les voiles en mer des Caraïbes. Oui, au beau milieu de l'océan. On t'emmène à bord du Galante, un voilier cargo mené par Guillaume et son équipage, dont on a eu la chance de faire partie. On y a découvert comment faire du commerce autrement, tout en respectant l'environnement. Et on y a retrouvé un trésor bien caché, le temps. Alors on est au Mexique, à Cozumel, sur l'île de Cozumel, au mouillage. Guillaume de Galard, prise 1. On est à bord de Galante, donc magnifique goélette de 1916. On attend notre chargement de mezcal et de rhum avant de repartir pour la transat retour. Mais avant de vous plonger au cœur de cette aventure, quelques mots d'introduction s'imposent. Un an après avoir tourné ces images, en mai 2024, un cyclone a provoqué le naufrage du bateau et la disparition de 2 équipières à son bord, Emma et Léa, alors en pleine transat retour. Cet épisode leur est dédié, à elles, mais aussi à leurs proches, ainsi qu'à toute la famille du Galant. Aujourd'hui, si on tient à te partager cet épisode, c'est parce que cette histoire est un véritable héritage pour les générations futures. C'est celle de femmes et d'hommes qui, depuis des années, œuvrent contre vents et marées pour nous permettre de consommer de façon plus éthique et plus propre des produits qui viennent de l'autre bout du monde, transportés à la force du vent et de leurs convictions. Alors, pour une dernière escapade en mer, bienvenue à bord du Galante. Je suis Guillaume Roche, cofondateur de la société La Blue Schooner Company, capitaine du Galante. Le principe est assez simple, tout simplement on propose des produits qu'on ne peut pas produire localement, ça c'est hyper important, et on le propose avec un moyen de transport complètement propre, c'est-à-dire zéro pollution. Nous on garantit vraiment du 100% voile. Porter à la voile, ça imposait déjà le respect. Mais la Blue Schooner Company, ou la BSC pour les intimes, a fait bien plus que ça. L'activité principale en ce moment, c'est le transport de marchandises pour des tiers. C'est-à-dire qu'on a un client qui a déjà sélectionné son producteur et qui a son réseau de distribution ensuite, et il veut que son transport soit écolo. Et ensuite, nous, on s'est lancé dans l'achat de nos marchandises. Donc, on sélectionne les marchandises, on a un sourceur, la Clément Gressier, et on va voir des producteurs, on rencontre, on teste les produits, et ensuite, on en achète, qu'on va transporter bien sûr sur le bateau, et qu'on va revendre nous-mêmes sous notre marque. Donc ça, c'est les 2 activités marchandises. Et ensuite, donc, on prend des passagers aussi, donc des gens qui n'ont pas forcément d'expérience de navigation et qui veulent découvrir ce milieu un peu atypique, cette navigation sur un voilier assez atypique. Et voilà. Embarqué sur ce voilier centenaire pour découvrir les coulisses d'un commerce vraiment responsable, voilà une expérience qui nous mettait l'eau à la bouche. Mais avant de t'en dire plus, laisse-nous te raconter la magie de cette rencontre. Tout commence en France, quelques mois plus tôt, à la recherche du bateau qui nous fera traverser l'océan sans avion. On se met à contacter tous les projets de voiliers cargo d'Europe, dans l'espoir de faire un reportage embarqué. Après de multiples refus, incroyable mais vrai, Idemine nous répond. Après une énième soirée de départ, et alors que nous étions en chemin pour embarquer, la nouvelle tombe. Le bateau restera à quai pour la prochaine saison. Candidature pour une nouvelle transat. Ouais, petit loup, bah alors, ils sont pas à Amsterdam? Qui c'est qui va trouver une transat maintenant? Plan B, hein? Bah écoute, les petits loups, à vous de jouer, hein? Bah voilà, à nous de jouer. Si vous avez un plan transat, appelez-nous. Bon, l'année commence et on est toujours pas sur un bateau. Ouais, c'est bon, La saison touche à sa fin, alors on se replie sur le bateau stop. Notre dernière chance de traverser cette année. Oh, qu'est-ce qui se passe demain? Apparemment, on prend le bateau, mais pour de vrai, on vous le jure. On se casse. Fini sur le départ, c'est promis. Fini. À 22h. This is it, le grand jour. Théo, on est prêt à embarquer? On a échappé à la glissade vu que ça gèle à La Rochelle. Donc pas de fracture de la hanche pour l'équipage Inspire. Donc, jusqu'ici tout va bien, petit croissant pour l'équipage. Petit croissant, lever de soleil, pas mal. T'es prête à faire le grand saut? Ça y est, ça part. arrière, là.
Avant l'arrière. C'est comme ça qu'on partira à bord de Cool Runnings, notre catamaran grand luxe, pour 32 jours de déconnexion, ou plutôt de reconnexion, au large de la civilisation. On débarque en Guadeloupe, dans un décor de carte postale, complètement déboussolé par cette expérience hors du temps. En attendant de trouver notre prochaine embarcation, on se perd en nature. On découvre les merveilles de la Guadeloupe. Et on se met à l'heure antillaise. Ici, c'est doucement le matin. Et pas trop vite l'après-midi. Les joueurs. C'est chaud. Journal de bord Inspire. Il est 5h moins le quart et nous entamons l'ascension de la Soufrière. T'as ta lune en quoi aujourd'hui, toi? Lune en carré, on est parti super peu position. Qualif un peu difficile, la piste est très humide, fichier météo un peu endommagé. Là, on est en train de faire une super course. Et là, si on continue comme ça, on assure le Grand Prix. Donc voilà, on va aller pour l'histoire, quoi. Allez, rendez-vous au sommet. Après avoir rencontré l'immensité de l'océan, c'est au tour des volcans de nous ramener à notre condition d'homme. Mais vraiment, de tout petit homme. Mais on ne perd pas le nord et on continue de suivre les avancées du Galante, un voilier cargo français qui n'avait plus de place pour nous au départ. Je viens de me réveiller, il est 8h du mat. Ça fait une bonne semaine qu'on attend la réponse de 2 galons pour savoir si on peut embarquer jusqu'au Mexique. Je viens de voir que j'ai un message. Théo dort encore. Ça te ferait plaisir de ouf, c'est quoi? Téléphone sonne. Ouais. Ouais, Diane et Théo, salut, c'est Guillaume, le capitaine de Galance, Runner Company. Bah écoutez, c'est pour vous dire qu'on a de la place pour vous prendre avec nous sur notre bateau jusqu'au Mexique. Et bonne nouvelle, vu que vous êtes en Guadeloupe, on pourrait même venir vous chercher en Guadeloupe. Toi, tu l'avais en couleur, hein? On verra. Bah voilà, je te l'annonce. Ils ont de la place pour nous pour aller jouer. Ah yes. On s'en va en voilier au Mexique, mon pote. Parce qu'on y pleurait, quoi. Ah, ça fait zizir de ouf. Ils passent pas nous prendre en Guadeloupe par hasard. Bon, à ce moment-là, encore fallait-il nous rendre jusqu'à la Barbade. Et croyez-moi, c'était vraiment pas gagné d'avance. Ça fait des jours qu'on cherche une solution pour rejoindre la Barbade sans prendre l'avion, mais les vents sont contraires, personne ne va à la Barbade. Et du coup, nous voilà à l'aéroport pour prendre le tout premier vol de cette aventure. Dommage, on était si près du coup. On fait connaissance avec Jean-Loup et Alex qui embarquent avec nous. Le bateau devrait partir dans 3 jours. Alors, on improvise 48 heures à la Barbade. Juste assez pour s'imprégner des couleurs de l'île et de la gentillesse de ses habitants. C'est les transports en commun. On a de la graine à en prendre ou pas? Quoi le tarot? C'est $1 le trajet. Et du coup, tout le monde prend le bus. Mobilité partagée, c'est génial. Welcome to Barbados. Et où le bateau? Et salut. Puis ça y est, le voilà. De Galante nous ouvre ses bras. Comme d'habitude, après des jours loin de la terre, l'escale est festive. Mais dès le petit matin, l'équipage s'active sur le pont pour charger les précieux barils de rhum barbadien. Les yeux écarquillés sous un soleil de plomb, on observe les manœuvres techniques et sportives du chargement qui n'est vraiment pas de tout repos. On découvre un vocabulaire tout nouveau et ça nous laisse un peu perplexes.
Le soir même, on hisse la grand voile, direction la Colombie. C'est parti. Débrief de l'équipage. Des conditions très agréables, le fait de ne pas avoir de moteur derrière les oreilles, c'est un pur bonheur. Et on se sent très vite comme à la maison. Guillaume de Galant, prise 1. Je suis Guillaume Roche, cofondateur de la société La Blue Schooner Company, capitaine du Galante. Avec l'accent hollandais, s'il vous plaît. De Galent. C'est un bateau qui fait du transport de marchandises à la voile. Ils font ça chaque année, en aller et en retour, où ils traversent l'océan Atlantique. Et en même temps, aussi pendant la traversée, ils prennent aussi des passagers, comme nous deux on a été, où tu peux faire un stage du coup de voile. Et pas n'importe quel stage. À bord, on est une dizaine d'apprentis matelots, formés et encadrés par 4 professionnels. On découvre ce métier, dont on ignore à peu près tout, et une question nous taraude. Comment diable choisit-on de devenir marin ? D'origine savoyarde et lyonnaise, donc rien à voir avec la mer, mais je suis tombé dedans quand j'étais jeune. Donc j'ai commencé par faire monitorat de voile. La passion pour la voile a vraiment pris le dessus, et après je cherchais un métier qui avait rapport avec la mer. Et donc je suis devenu marin du commerce. Donc j'ai fait une formation de 5 ans pour être capitaine et chef mécanicien illimité pour travailler sur tout type de navires. Pourquoi est-ce que tu as décidé de changer de voie ? Qu'est-ce qui a été le déclic pour te dire que ça me convient plus, j'ai envie de faire autre chose ? Je voulais vraiment faire ce que j'aime en mer, c'est-à-dire faire de la voile. Et le changement climatique était quand même un sujet très important qui devenait de plus en plus important. Donc je voulais être actif là-dessus. Et le seul truc que je sais faire, c'est mon métier, quoi. C'est naviguer. Donc je me suis dit, il faut faire quelque chose de positif pour l'environnement avec mon métier, quoi. Selon toi, qu'est-ce qui va mal dans ce monde ? Je vais commencer par ce que je maîtrise, on va dire, un petit peu, c'est le transport à la voile, enfin le transport de marchandises, pardon. Tout le monde veut tout de suite, pas cher, et on fait pas du tout attention en fait à la partie de transport des marchandises. En France maintenant, en France et partout, on essaie d'acheter local, mais par contre tout ce qui est fabriqué à l'étranger, on n'y pense pas du tout. Comment c'est transporté, pourquoi ça arrive commande un truc, ça arrive le lendemain, ou pour les grosses marchandises, ça arrive dans 2 semaines, et ça personne n'y pense. Il est temps de montrer aux gens en fait qu'il est possible de faire autrement. On peut avoir des choses labellisées bio, mais qui ont quand même fait 2 fois le tour de la Terre avant d'arriver dans notre assiette, quoi. Tiens. Mais qui est ce nouveau pirate ? Bonjour, je m'appelle Clément Gressier, je suis le sourceur de la Blue Schooner Company. Et alors, qu'est-ce qu'on source à la BSC ? Au Mexique, je source principalement des spiritueux, du mezcal et aussi du rhum. Un rhum pur jus qui est fabriqué dans une distillerie qui travaille uniquement bio depuis les années 50 et qui fait des choses absolument magnifiques, qui n'étaient pas du tout exportées en France jusqu'à maintenant. Et donc, je suis très content de pouvoir les aider à se faire connaître. Et de la vanille. Attends, Diane. De la vanille au Mexique ? Il faut savoir que le Mexique, c'est le berceau de la vanille. C'est né là, et c'est ensuite Louis XIV qui était un grand fan qui en a fait planter sur l'île Bourbon. Dans les années 80, la culture de la vanille avait quasiment complètement disparu du Mexique. Et c'est Elias, donc le père d'Arturo avec qui je travaille maintenant. Il a arpenté pendant 10 ans toutes les montagnes de la Chinantla pour retrouver des souches de vanille et faire se développer là-bas. On était trop intrigués par cette histoire de vanille ancestrale. Alors, quelques mois plus tard, on a enfourché nos bécanes pour aller voir. Direction la Sierra del Norte, rencontrer Arturo, producteur de vanille, vendu sur 2 galons. On arrive tout en bas là-bas. Quelques centaines de mètres de vanille plus tard. Elle est là, en canne, on chie. Bon le restaurant s'appelait Linda Vista et Pas menti, hein. Ta-da-da-da-da-da-da. Mais nous on était où Théo? Tu nous montres un peu du petit doigt là? On vient de reprendre, c'est parti pour 20 bandes de montée. La tente était là, pas trop mal. Avec tes amis les chiens. Passez une bonne nuit Théo? On fait sortir de ma tente pour rétablir l'ordre. Sortir de tes gonds. Bon allez c'est parti. 3e journée, peut-être la dernière. 70 bornes de descente facile. Après plus de frein avant, plus de frein arrière. Je sais pas si c'est moi la plus fraîche ou la Victoria. Je sais pas, je pense que c'est la Victoria, désolé. Ouais, je crois aussi. En tout cas, C'est comme ça qu'on a rencontré un certain Arturo, le fils d'Elias. Esta es la plantación experimental Colibrí. Mira qué bellas están mis plantas. Grâce à la production de vanille, le projet Aki préserve la biodiversité locale. Mais pas seulement. C'est aussi une ressource économique conséquente pour les agriculteurs de la région. Faute de quoi, les jeunes de la Chinantla s'en vont tenter leur chance aux États-Unis, et avec eux, c'est une culture millénaire qui disparaît. La vainilla es LGBT totalmente. Aquí somos LGBT totalmente, ¿sí? La vainilla es bisexual. Ah, es bisexual, entonces. Sí, mira Diana. Aquí.
esta es una polinización perfecta. Esta es la flor que ya se secó, ¿sí? 0 emisiones. Un producto que viene de este ecosistema limpio, de este ecosistema donde no matamos nada, ¿sí? Donde preservamos, donde cuidamos el ambiente. Esto es un pulmón, ¿sí? ¿Hay algo más limpio que este producto ahora que somos amigos del Galant? Decía Carlo Petrini, ¿no? El que siembra utopía cosecha realidad. Pues esto ya no es utopía. No. Esto ya no es utopía. Eso es la realidad. Es la realidad. La connexion fut si forte qu'on finira ce reportage par un dimanche en famille. Voilà ce que l'on appelle la fameuse sauce inspire. Mais ne perdons pas le nord, car ça y est, le jour se lève sur De Galant. À quoi ressemble un jour typique à bord de De Galant? Ça, un jour, c'est un peu compliqué parce que tu dois un peu oublier les horaires parce que la nuit, tu travailles et le jour aussi. Donc, il y a toujours quelqu'un à la barre parce qu'il n'y a pas de pilote automatique. Et en journée, en fait, tu fais des réparations sur le bateau. Donc, s'il y a des voiles qui sont à recoudre, tu les recouds. Des petites réparations qu'il y a à faire, quoi. Et bien entendu, en collectivité, tu fais aussi du ménage. Ça fait aussi partie des tâches à faire. Tout ce qui est à récurer dans le bateau. Tu fais à manger. Et tu prends soin de tes coéquipiers, ça fait aussi partie de la vie à bord. Et la nuit, c'est exclusivement, et que ça d'ailleurs, tu fais des quarts de nuit et tu barres. Il y a toujours un barreur non-stop à la barre. Et on alternait, la journée c'était toutes les 6 heures. Donc pendant qu'une équipe travaillait, l'autre dormait. Et la nuit c'était toutes les 4 heures. Donc c'était assez intense. Intense, c'est le cas de le dire. Il était loin notre catamaran de luxe, avec pilote automatique et winch électrique. Ce qui est drôle, ce que je trouve, c'est que vous êtes les pionniers en France du transport de marchandises à la voile, et votre innovation, c'est de pas innover, de faire un peu comme en Europe. Exactement, ouais. C'est un peu ce qui nous démarque des autres, ce qui fait aussi que c'est plus difficile au niveau des financements et de l'image, parce qu'on n'a rien de moderne, mais c'est un choix. Il y a la low-tech, il y a vraiment la très low-tech. Nous, on veut des bateaux en acier qui durent longtemps, qui sont faciles à réparer, des mâts en acier qui durent longtemps, qui sont faciles à réparer, des voiles classiques parce que ça marche, en fait c'est prouvé. On ne fait pas d'électronique pour régler les voiles, on ne fait pas de mât carbone. Ici il casse, le bateau ne marche plus. On veut que ce soit tout simple, tout simplement. Et aussi simplement qu'à la force du vent, Colombia, mi amor. 3 mois après avoir quitté La Rochelle, nous voilà arrivés sur un nouveau continent. Fin prêt pour notre prochaine leçon de débrouillardise avec l'avitaillement. À chaque escale, la team Inspire se charge de l'approvisionnement. Et quoi de mieux qu'un tour au marché pour faire nos premiers pas en Colombia. Todo cabe. Et une mission avitaillement réglée pour la team. Comme d'habitude, on en profite pour se faire des potes, mais aussi pour rafraîchir notre espagnol. Aguacate. ¿Para cuántas personas, por favor? Para 15 personas. Comer fresco durante toda una semana. Que va a ser increíble. 3 jours plus tard, on largue les amarres. Direction le port de commerce pour le prochain chargement. On change d'équipage et de cargaison. Aujourd'hui, au menu, nous avons du café, du cacao et de la panela. Le regard intrigué des employés du port, tout est chargé à la main par nos soins. 13 tonnes de café, 4 tonnes de cacao et 2 tonnes de panela. Comment se passe le chargement? Il se passe à merveille. Ravi? Complètement ravi. Il fait beau, pas trop chaud, royal. C'est pas trop chaud? Un peu. Est-ce que tu veux un petit bol de salade? Et ouais, après 6 heures en cuisine sous 10 millions de degrés, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, le réchauffement climatique, c'est pas des conneries. Hein. Les degrés montent et les sacs défilent. Pour faire entrer tout le chargement et équilibrer le bateau, on joue au Tetris dans les cales. Autant vous dire qu'après avoir participé à ça, on pense sérieusement à rajouter une mention transportée à la voile et au bras sur les produits du Galant. 10 heures plus tard,
On quitte le port musclé et convaincu par les vertus de ce commerce plus que jamais d'actualité, qui nous rappelle la folie de notre consommation, ou plutôt de notre surconsommation. Notre destination finale, le Mexique, n'est plus très loin. Alors, on profite de chaque instant pour s'imprégner de l'océan, des gens. Donc tout ça, en version papier bien sûr, et il faut que ce soit prêt à l'arrivée. J'ai l'honneur de vous annoncer que la Blues Runner Company cherche une secrétaire ou un agent administratif pour épauler capitaine au bout du rouleau. C'est déprimant quand même. On continue de s'émerveiller devant tous les vivants qui nous escortent à bon port. Et on essaye d'imprimer chaque sensation du dernier coucher de soleil au dernier réveil à bord du Galante. Avant de débarquer, on peaufine nos questions, histoire de vous raconter comment transformer ce projet de rêve en réalité, sans oublier de se demander combien ça coûte. On est sur entre 300 et 700 000 euros pour un bateau de cette taille, suivant l'état. Donc on pourrait racheter un bateau en bon état pour, on va dire, 500 000 euros. Il faudrait, pour le transformer, 200 000 euros. Pour commencer des opérations, il faut un budget d'1 million d'euros à peu près. Pour 70 tonnes. Il y a certains bateaux, on pourrait monter à 70 tonnes. Ce projet, vous l'avez financé comment ? Ouf, ça c'est une très bonne question. On l'a financé un peu comme on pouvait au début. Des prêts perso, la famille qui nous a beaucoup soutenus financièrement aussi. En fait, on voulait être indépendant. On ne voulait pas avoir de subventions, on ne voulait pas avoir quelqu'un qui nous file trop d'argent dès le début. On voulait vraiment essayer de prouver qu'on était capable de gérer le projet et de faire tourner le bateau. Et ensuite, là, il y a 2 ans, on est passé par une banque pour financer un peu plus le projet. Une banque coopérative en France. Et on a fait une levée de fonds aussi, une petite levée de fonds il y a 2 ans. Parce que beaucoup de gens en fait nous demandaient à participer au projet financièrement, mais sans devoir acheter des t-shirts ou des bouteilles de rhum tout le temps. Concrètement, comment est-ce que la compagnie génère de l'argent ? Comment elle en génère ? Elle en génère, comme on a dit, avec le transport de marchandises, les passagers et les ventes de produits. Mais comment être compétitif face à des cargos qui vont 3 fois plus vite et transportent 15 fois plus de marchandises ? On a fait des calculs savants, enfin des financiers pour nous, on fait des calculs très savants qu'on a validés. Et en fait, on a réalisé donc qu'il fallait qu'on vende beaucoup plus, avec la taille de bateau, de capacité qu'on a, il faut qu'on vende beaucoup plus de produits sous notre marque. C'est-à-dire que là, on était, on va dire, à 95% du transport classique et 5% pour nous. Et il faut qu'on augmente, qu'on arrive à 30% à peu près de produits du tonnage qui soit pour nous. On est quand même beaucoup plus cher qu'un cargo classique, normal. On est un peu plus lent. L'ordre d'idée, c'est, on va dire, 4 fois plus cher, à peu près. Mais justement, ce prix-là, en fait, ce coût du transport au kilo va pouvoir diminuer quand on aura plus de capacité. Là, on est obligé d'avoir des produits, en fait, de luxe, on va dire. Le café, qui est un produit de luxe, même si personne ne s'en rend compte. Le chiffre d'affaires est assez impressionnant, même si on dégage toujours pas de bénéfices, hein, mais ça augmente énormément. Ouais. Alors Guillaume, à quand les millions ? L'idée, c'est nous de ne pas faire d'argent, c'est juste de pouvoir payer les gens correctement, donc nous-mêmes plus l'équipage, et d'investir dans le bateau pour qu'il soit fiable, qu'il reste fiable et navigable tout le temps. Et nous, on navigue, on va dire 11 mois sur 12, quoi, tout le temps. Quoi. Donc c'est assez chouette. Ouais. Tu m'as dit la dernière fois qu'il y a 2 ans, vous avez peut-être un peu songé à arrêter, que c'était un peu compliqué, et que vous avez décidé de continuer. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as toujours ce feu sacré qui dit que tu as envie de continuer ? Pourquoi est-ce que tu y crois encore ? Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé à lancer quelque chose qui a du sens, qui se développe. Le bateau est quand même relativement plein. L'année dernière, on aurait pu remplir 4 fois le bateau. Il y a 2 ans, on aurait pu le remplir 4 fois aussi. Et on a juste pas assez de capacité. Et là, on commence à se faire entourer donc, par d'autres gens qui vont nous soutenir et en travaillant vraiment activement avec nous tout le temps. Et on a ce projet qui était prévu dès le début en fait, dès 2017, c'était on commence sur Galante, on se fait notre parcours, on se fait nos clients, on rencontre nos producteurs et dès qu'on est prêt, on lance la construction d'un voilier beaucoup plus gros pour être rentable tout simplement. Et donc c'est ce projet qui nous tient derrière. Quoi. Parce que moi mon but c'est pas d'être le big boss du transport à la voile, pas du tout.
Mon but, c'est de voir dans un port classique, on va dire un port en France par exemple, 8 bateaux qui sont en train de décharger, d'autres qui sont en train de charger, et d'avoir ça qui grossit, et que tous les ports deviennent des ports du voilier du commerce, quoi. J'ai beaucoup de demandes en fait, de gens qui me demandent, explique-nous comment ça marche, comment tu as fait, qu'est-ce qui m'a pas, etc. Et c'est d'aider ces gens-là en fait, tout simplement, pour que ça accélère les différents projets, et que tout le monde puisse démarrer, quoi. Et justement, pour tous ceux parmi vous qui voudraient lancer un projet, voici de précieux conseils à emporter. Depuis le début, en fait, on est à fond dans la compagnie, dans la gestion du bateau, vraiment H24, même si on pouvait H28, quoi. On a appris que c'était à nos dépens, en fait, que c'était, au bout d'un moment, ça tenait pas, l'équivalent d'un burn-out pour chacun, quoi. Et donc on a appris à gérer un peu mieux notre temps, à apprendre à ne pas répondre aux mails le week-end, à ne pas être dans l'urgence tout le temps aussi, pour que ça dure plus longtemps, qu'on ait de la force, quoi. Ouais. Mais 6 ans plus tard, t'es toujours à fond dedans, donc ça veut dire que le jour vaut la chandelle, j'imagine. Ah oui, complètement, ouais. 6 ans, parfois 10. Voilà ce que ça prend de repousser les limites du possible pour remettre du sens dans notre société. En début d'épisode, on vous avait parlé d'un trésor retrouvé. Alors, voici ce que l'on voulait vous partager. Après avoir passé plus de 2 mois en mer, loin de notre monde où tout va si vite, et de nos préoccupations, aussi matérielles qu'auto-centrées, à redécouvrir notre petitesse face aux éléments et notre éphémérité sur cette belle planète bleue, nous avons réalisé que notre ressource la plus précieuse n'était autre que le temps. Alors, pourquoi ne pas en profiter dès à présent ? Ciao, merci, c'était un peu plaisir. Bon retour, profitez bien. À tout à l'heure. Ciao, merci. Pour nous, c'était l'heure de dire au revoir et de rejoindre la Terre. Mais avant de partir, on vous devait bien une dernière claque. Donc la recette du bonheur pour moi, c'est vraiment d'avoir une passion qui est compatible avec ton boulot et qui est compatible avec ta vie, quoi, tout simplement, et qui a un sens là. Enfin, c'est juste génial, quoi. C'était le but du projet et ça marche dans ma tête, quoi. C'est à refaire ? Et ben c'est le problème en fait. Je me suis posé beaucoup de fois la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on aurait pu le faire différemment, et en fait à chaque fois je me dis, j'aurais fait exactement la même chose. Les mêmes erreurs, les mêmes plantages, c'est sûr, mais j'aurais fait de la même façon. C'est-à-dire acheter un bateau qui était presque prêt à naviguer, commencer sans avoir de clients, et commencer tout petit et grandir tout doucement. Voilà. Ne pas vraiment être indépendant en fait, tout simplement. Ouais. Merci beaucoup Guillaume. Pas de soucis, avec plaisir, c'était au top. C'était trop cool. Plus que le transport, naviguer à bord du Galant restera une expérience humaine extraordinaire qui nous marquera pour le restant de nos jours. Alors merci Jeff et Guillaume du fond du cœur. Les expéditions de la BSC ont pris fin, mais l'expertise acquise pendant ces 10 dernières années par Jeff et Guillaume continue de faire évoluer le milieu des cargos voiliers. Longue vie aux voiles de grain de sail, très sombresse, Idemine, Awila et tous les pirates des temps modernes. On espère qu'à toi aussi, ces claques t'ont donné le déclic. Et qui sait, peut-être même inspirer de nouvelles voies. Et en attendant le prochain épisode de Déclic et des claques, retrouve en description notre sélection spéciale de ressources pour aller plus loin. Et si tu souhaites en voir davantage, tu peux soutenir l'émission en faisant un don à l'association. Merci beaucoup et à très vite sur la planète Inspire. C'est bon, on est sur combien de kilos de café moulu? Je sais pas, depuis le début, peut-être 2 kilos. Grosse consommation de café ici. Ce serait quand même le comble pour un bateau qui transporte du café de boire du vieux Lavazza pourri.